Alors, je vais revenir pour Taj sur la question de la légitimité historique. Je reprends ce que disait Yassine. Effectivement, le recours aux figures de la révolution de la guerre d'indépendance, c'est une manière de contester au pouvoir le monopole qu'il a toujours voulu exercer sur la légitimité historique. Ça, c'est très clair. Mais la deuxième chose, c'est que lorsqu'on parle du système, du rejet du système, de quel système s'agit-il ? Il s'agit du système mis en place depuis l'indépendance, depuis 1962. Et le retour, une des justifications du rejet du système, c'est que le système qui s'est mis en place en 1962, en fait en 1963 exactement, avec le hold-up sur la constituante, etc., c'est que le congrès de la Soumam avait mis en place un certain nombre de principes pour le nouvel État indépendant, l'État social, etc., qui prônait le primat du politique sur le militaire, et que le système qui a été mis en place est une usurpation de l'indépendance. Voilà, enfin les 3B, alors les 3B de la Révolution, oui. Donc je ne crois pas que ce soit, pour revenir à ce que disait Yassine, c'est pas du tout un enfermement dans le récit national mythique, etc., de la Révolution, pas du tout. C'est une manière de justifier cette contestation. Je conteste votre monopole sur la légitimité historique. Vous n'avez pas la légitimité historique dont vous vous réclamez. Et deuxièmement, vous êtes des usurpateurs. Donc le système est fondé sur... vous êtes des faussaires, en quelque sorte. Et voilà, donc moi je pense que c'est très bien, au contraire. Et de toute façon, qu'on le veuille ou non, il faut toujours, à l'échelle de l'histoire, c'est-à-dire le continuum historique, il est là, il s'impose à nous. Et de toute façon, quoi que vous fassiez, on ne peut pas s'en débarrasser. Moi, à mon avis, moi je trouve que c'est extrêmement important de rappeler ces principes, et tant mieux. Alors, sur je voudrais, sur la représentation du mouvement, effectivement, moi j'ai discuté avec beaucoup de jeunes, comme j'ai assisté à des manifs. Ils disent tous qu'ils ne veulent pas de représentants parce qu'ils savent pertinemment qu'ils vont être phagocytés ou achetés par le pouvoir. Enfin, comme disait monsieur, le pouvoir c'est très 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 bien récupérer ou casser, couper les têtes, etc. Et que donc il y a une vraie inquiétude par rapport à ça. Ils sont prudents et après tout, pourquoi pas, le temps viendra où de toute façon ils pourront avoir leurs représentants. Alors, sur la représentation sociologique du mouvement, pour répondre à Oumeya, alors, les images que l'on voit, forcément, c'est des images en général qui sont prises à Alger, dans les grandes villes, dans tous les grands médias. Donc, forcément, vous allez avoir une représentation plutôt de classe moyenne, où il y a beaucoup de femmes, de jeunes, des cadres, des personnes âgées. Mais le mouvement, tous les vendredis, c'est sur l'ensemble du territoire, des petites villes comme Msila, comme Mila, enfin des noms de villes que certainement beaucoup d'ici d'entre vous ne connaissent pas. C'est un mouvement réellement populaire où l'ensemble des classes sociales sont représentées, qu'il y ait une présence visible des classes moyennes. Ça s'explique aussi par la démographie. Il y a eu en Algérie, malgré tout, depuis l'indépendance, la catégorie, la CSP classe moyenne, s'est élargie de plus en plus. Aujourd'hui, les classes moyennes, c'est une composante importante des catégories socio-professionnelles. Donc je ne crois pas que ce soit... ce mouvement, en tout cas, il me semble bien représenter la sociologie d'Algérie d'aujourd'hui. Pour une question alors, sur la Tunisie, moi je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce que peut faire la Tunisie aujourd'hui? Ça, c'est peut-être aux amis tunisiens ici de répondre. Quant à dire que s'il y a une contre-révolution qui se mène, elle viendra de Tunisie, moi je ne crois pas. D'abord, le terme la Tunisie, qu'est-ce que c'est la Tunisie? Elle est plurielle, il y a la Tunisie institutionnelle, il y a les gouvernements, il y a les partis politiques, il y a les associations, il y a les gens simplement, les habitants, il y a des solidarités
ancienne, familiale, locale. Et je veux dire, tout ça fait, à mon avis, c'est très réducteur de... Par contre, moi, la question que j'aimerais poser aux amis tunisiens, que j'ai déjà posée lorsque j'avais été interviewé à ce sujet, c'est effectivement notre étonnement un petit peu de la timidité ou des réactions de soutien, de solidarité ici en Tunisie, de la société civile, de la société politique, à l'égard de ce mouvement. Alors, est-ce que peut-être c'est parce qu'on ne connaît pas bien ce mouvement? Qu'est-ce qui effraie? Qu'est-ce qui inquiète? Mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus.